Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je reviens vers vous pour la conclusion de mes enveloppes budgétaires. D'abord, avant de commencer la vidéo pour moi-même, je souhaite un gros bravo à toutes celles qui ont pu mettre des sous de côté, que ce soit des petites sommes ou des grandes sommes. Félicitations à vous, bravo. Parfois, c'est pas évident de pouvoir mettre de côté, sachant qu'on a des imprévus, qu'on a les frustrations pour certaines, de l'argent qui doit sortir, des gestions qui sont plus ou moins faites de façon à ce que ça bouge. En tout cas, bravo à elles, c'est très motivant quand je vois les vidéos de certaines avec des gros budgets, je me dis waouh, c'est super. Et pour celles qui ont mis de côté, je me dis ouais, on peut y aller, on peut y arriver. Donc félicitations à vous. Là, je vais ouvrir mes enveloppes budgétaires, sachant que j'ai commencé à mettre de côté, mais vraiment en espèces, qu'à partir de début novembre, si je me souviens bien. Donc ça fait pas si longtemps que ça, mais je suis quand même assez satisfaite de ce que j'ai pu mettre de côté. Donc là, j'ai commencé mes catégories et je me suis dit que au lieu de mettre cet argent-là de côté ou de les faire retourner sur le compte, je vais les garder en espèces à la maison pour l'instant tant que la somme n'est pas conséquente. Et puis par la suite, je les mettrai, je les déposerai sur le compte en sachant quel montant dans chaque catégorie je peux mettre par année. Donc c'était plutôt ça. Je ne savais pas trop au départ quelle catégorie me coûtait tant d'argent, qu'est-ce que j'allais budgétiser. C'était assez brouillon. Donc là, j'arrive un peu à voir le tracé. Donc je me dis, pour celles qui commencent les enveloppes budgétaires depuis des années et puis qui se disent elles vont arrêter, en fait, c'est parce qu'elles sont super rodées. Donc moi, je me dis que comme je suis pas assez rodée, c'est pour ça que j'arrive pas à avoir de visu là-dessus. Et puis, je pense que c'est bien parti pour moi. En tout cas, voilà, je vais commencer. Donc là, je me suis dit, dans l'épargne imprévue, vu que j'avais commencé cette catégorie-là, excusez-moi, la caméra bouge un peu, j'ai rien du tout. En plus, ben, j'aime bien ces enveloppes parce qu'on voit rien du tout. Donc finalement, quand on voit pas, on n'y touche pas. Et le gros problème que j'avais, moi, c'est que je touchais dans mes épargnes pour des catégories que j'aurais pu largement gérer en avance. Donc, dans les transports, j'avais commencé il y a peu, mais j'ai mis 100 euros. Donc, j'ai 100 euros de plus dans ma catégorie transport. Je vais le noter derrière dans mon carnet parce que sinon j'ai oublié. Euh, transport. Je compléterai au fur et à mesure en fait. Transport, 100 euros. Plus 100 euros. Je pense que j'y toucherai pas jusqu'à l'année prochaine. Je compléterai au fur et à mesure du temps. Alors, au niveau de la santé, ben, j'ai rien du tout puisque j'ai dû piocher. J'ai mal catégorisé le montant. Au niveau du shopping, je ne sais pas si vous voyez assez bien. Tout ce qui est équipement, ben, j'ai rien du tout. Il me restait plus rien. Au niveau de l'alimentation, il me restait 137 euros, sachant qu'il y avait un mois où j'avais retiré beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Et là, dans les courses, il me restait un peu plus. Donc, en alimentation, plus 137 euros. Sachant que je crois que dans mes enveloppes, je sais pas si je l'ai montré, j'ai des pièces. Donc, au fur et à mesure du temps, je pense que je les retirerai. Je vais les retirer. Je sais pas si on voit. Je vais les retirer et puis je mettrai des sommes rondes pour que ça soit plus simple. Je crois que oui, c'est la seule enveloppe. C'est une et deux. J'en ai une ou deux comme ça qui ont des pièces que je retirerai pour que déjà ça fasse moins lourd et que ça soit moins contraignant. Au niveau des sorties restaurants, c'est une nouvelle enveloppe. Je n'ai rien du tout. Je n'avais pas provisionné. Au niveau de maison hygiène, j'ai 20 euros. J'ai 20 euros. Hygiène. Plus 20 euros. Au niveau des animaux, il me restait 45 euros, oui. 45 euros. Plus 45. Je mettrai le nom des catégories par la suite, mais comme c'est des enveloppes à zéro, j'ai pas besoin de le noter pour l'instant. Je vais les rajouter au fur et à mesure. Beauté, j'ai plus rien. J'avais plus rien du tout. Au niveau des enfants d'éducation, ma fille s'est amusée à perforer mon enveloppe, donc ça me fait une enveloppe avec des trous, mais bon, heureusement qu'il n'y avait pas de billets dedans. Il me restait combien? Il me restait 30 euros. Enfant, plus 30.
Au niveau des vêtements, je pense qu'il me restait beaucoup plus. C'est l'enveloppe la plus conséquente, je crois. Non, même pas. 94 €. J'avais des pièces, mais je changerai au fur et à mesure. Au niveau des cadeaux, il me restait, excusez-moi, la caméra bouge, je lui donne des coups. Plus 80 €. Sachant que pour moi, mon objectif, c'est de vraiment pas toucher à mon épargne bancaire. Et au niveau des vacances, j'avais rien budgétisé. Encore une enveloppe à trous. Mais bon, c'est pas très grave. On va éviter d'acheter trop de matériel pour l'instant. Vacances, j'avais rien catégorisé, j'avais rien budgétisé, ni mis de côté, puisque j'avais déjà mis, j'avais tout ce qu'il faut sur le compte en banque. Donc là, si je fais le total, ça me fait 506 € dans toutes les catégories confondues. Donc c'est assez bien, je suis assez contente, sachant que j'aurais même pas pensé mettre plus que ça. Donc 506 € pour juste un mois. Voire 2 mois maximum, c'est déjà pas mal, sachant que j'ai dépensé dans pratiquement beaucoup de catégories et que je ne pensais même pas qu'il allait me rester autant. Sachant qu'il y a des mois où il y a plus de dépenses que d'autres, mais là, comme c'est la fin de l'année, c'est clôturé, je n'aurai pratiquement pas besoin de toucher à mes épargnes bancaires, ni dans aucune autre catégorie, vu que là, j'ai budgétisé pour cette année avec le budget que je vais faire à base zéro, mais vraiment là à base zéro, puisqu'en général il me reste toujours des restes ou des erreurs de calcul. Là je vais essayer de faire au mieux, mais je suis assez contente du résultat. Je vois que 506 €, franchement c'est pas mal. Et puis au pire des cas, si j'ai besoin de toucher dans une catégorie dans les mois à venir, je prendrai dans ces enveloppes là, mais en général je vais augmenter les montants pour que justement je n'y pour pas avoir à y toucher. Donc voilà. Ben, en tout cas, ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon courage et à la prochaine pour les prochaines vidéos. Bye bye.